Bonjour mes amis Lions, voici votre tirage pour la semaine qui va du 21 au 27 novembre. Donc c'est un tirage général, je vous laisse regarder si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, laissez à côté. Je suis désolée, j'ai malheureusement pas de store, donc on voit mon nombre, c'est peut-être pas top, mais j'espère que ça vous dérangera pas plus que ça. Cette semaine, j'ai décidé de prendre la géométrie sacrée pour avoir un petit peu une énergie pour la semaine pour vous. Mes amis Lion, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Quelquefois, il prend... Santé. Excusez-moi. Alors, allons voir ça. Ça ne veut pas venir. Quelle énergie vient vers vous, mes amis Lion? Prospérité. Waouh. Eh bien, dis donc. Seulement ça. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Eh bien, dis donc, quelle magnifique énergie. Allons voir à la coupe, qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Alors, on a la maison Dieu et on a le soleil. Pourquoi j'ai dit le soleil? L'étoile, pardon. La maison Dieu peut nous parler soit de bouleversement, de quelque chose qui se casse la figure, mais quand on a la maison Dieu, c'est pour nous permettre de reconstruire derrière. C'est quelque chose qui est bancal, qui tombe et il faut reconstruire. La maison Dieu peut nous parler aussi d'une prise de conscience. Ça peut être soit un événement qui vient bouleverser quelque chose, soit une prise de conscience. Maintenant, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, elle, c'est vraiment l'espoir, c'est vraiment la guidance, c'est vraiment une connexion au divin. Donc vraiment, c'est une magnifique carte que je dirais même qu'elle pourrait annuler le côté négatif de la maison Dieu. Alors, allons voir comment ça se traduit, tout ça. Alors, pour vous, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine du 21 au 27 novembre? Les jours comme ça, allez. Alors, l'événement. Waouh! En plus, c'est votre astre, quoi. Alors, votre état d'esprit et le conseil. Magnifique, dites-moi. Le soleil, déjà, vient vous parler de joie, de bonheur, d'accomplissement. Le jugement parle aussi d'accomplissement, de reconnaissance et toutes ces choses-là. Allons voir avec le Life Tarot des cartes qui viendront compléter votre tirage. Hop, je ne sais pas pourquoi je les ai retournées d'ailleurs. Alors, bon, ça fait 2 fois que la lune elle vient. On verra bien si elle revient dans le tirage ou pas. Elle a vraiment... Alors, ici. Avec le soleil, qu'avons-nous? On a le 5 de bâton. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez mettre en lumière une situation. Vous savez que le 5 de bâton, on parle de lutte, de combat, de lutte intestine. Le 5 de bâton, c'est un peu... il y a une sorte de conflit intérieur. C'est un peu comme si, soit vous êtes en lutte avec vous-même, à vous poser des questions, à se dire est-ce que oui, est-ce que non, soit vous êtes en conflit avec une autre personne, avec quelqu'un d'autre, et à savoir comment retirer l'épingle du jeu. En fait, c'est un peu ça le 5 de bâton. C'est comment faire pour... En fait, vous voyez bien avec l'énergie du bâton, c'est voir comment faire pour atteindre ce feu intérieur, quelque part, atteindre ce soleil. C'est marrant parce qu'on a le soleil, le feu, et alors on a le soleil là. J'ai l'impression que vous allez peut-être mettre en lumière quelque chose cette semaine dans l'événement. Vous allez mettre en lumière une situation
où il y a peut-être une sorte de conflit ou de lutte, hein, comme ça peut être avec vous-même, hein. Alors, on va voir dans votre état d'esprit avec le jugement. Donc, le jugement nous parle quand même de choses. Alors, on a le 7 de coupe. Dans votre état d'esprit, le jugement nous parle quand même de, comment dirais-je, quelque chose qui vient vers vous, une évidence, hein, quelque chose qui est très clair, qui est là. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, c'est une évidence, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle un appel divin, un appel de l'univers, un appel, peu importe, des synchronicités, toutes ces choses-là. Le jugement peut nous parler aussi du retour d'une personne. Mais là, comme c'est dans votre énergie, je dirais que c'est plutôt comme une sorte de prise de conscience, hein, puisqu'on a la tour nous parle aussi de prise de conscience, comme s'il y avait quelque chose qui venait vers vous, une évidence. Malgré tout, ça vous met dans une situation avec ce 7 de coupe, et je pense que c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton, dans cette position où vous avez plusieurs choix. C'est comme si il y a quelque chose qui vient vers vous, mais que vous, peut-être, vous aviez peut-être déjà d'autres idées en tête, hein, et puis là, vous vous retrouvez face à une multitude de possibilités, hein, parce que le 7 de coupe nous parle de plusieurs possibilités. Et ça vous met pas, ça vous met un peu à mal, hein, on voit bien là, parce qu'elle se dit, mais finalement, je choisis quoi? J'ai 7 coupes, mais je choisis laquelle? D'où peut-être, hein, dans l'événement, cette mise en lumière sur peut-être une lutte intestine, hein, c'est peut-être une lutte intérieure que vous avez. Dans le conseil avec la tempérance, elle nous parle de communication. Elle nous parle de trouver le juste milieu, nous parle de négociation, nous parle d'équilibre, de trouver l'équilibre, hein, de pouvoir gérer quelque chose. Allons voir, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le 8 de coupe. Alors oui, je pense que vous devez trouver, dans le conseil, vous devez vraiment trouver l'équilibre au fond de vous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais trouver l'équilibre, vous écouter, vous faire entendre et écouter l'autre aussi, hein, parce que la tempérance nous parle vraiment de vraiment cet équilibre dans tous les sens du terme, hein. Vous savez, c'est être écouté, se faire écouter et écouter l'autre aussi. Et avec le 8 de coupe, j'aime beaucoup d'ailleurs cette carte, vous voyez, elle laisse derrière elle plein de choses, mais en fait, elle repart et elle part vers le soleil, elle part à la rencontre de son bonheur. Le 8 de coupe nous parle d'aller chercher son bonheur. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment ça. Vous allez chercher votre bonheur et vous mettez en lumière quelque chose peut-être qui vous dérange. Vous allez chercher votre prospérité. Allons voir avec l'oracle d'Hildegarde. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme message pour vous, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Vous avez quand même des beaux jeux ces temps, hein. Vous avez peut-être eu ces dernières semaines quelques petites luttes, hein, des choses pas très évidentes avec les autres, hein, un peu quelques conflits. Mais au final, je pensais vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense que cette maison Dieu, dans la coupe, elle vient vous permettre Vous savez, la maison Dieu, j'aime bien aussi utiliser le symbole du chaudron, hein, où, je sais pas, on a fait à manger quelque chose dedans et ça a brûlé. Ça a brûlé et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on jette tout ce qui est dans ce chaudron, on nettoie le chaudron et on recommence. Mais en choisissant vraiment les aliments qu'on va mettre dedans pour préparer ce bon ragoût, cette bonne soupe. Mais cette fois, on choisit. Ouais, moi, c'est ça l'image que j'ai aussi de la maison Dieu. C'est on déconstruit, on jette tout, mais on vient vraiment reconstruire en conscience. Allons voir le message d'Hildegarde. La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. Vous voyez, la maîtrise, hein, des forces de notre subconscient, parce que là aussi, le subconscient vient aussi travailler là-dessus. Quand même pas mal, c'est magnifique, hein, très joli, une très belle carte, hein. En tout cas, c'est une belle façon de voir la carte du diable, hein, parce que là, on est sur la carte du diable. J'aime beaucoup. Allons voir. Qu'est-ce que le voyageur sacré a vous apporté comme message pour vous, mes amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Alors, message du voyageur sacré. Hop là, ben dis donc, elle est venue clairement. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Je pense que c'est assez clair, vous voyez là, voir d'en haut, allez voir une vue d'ensemble. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Un beau tirage quand même pour vous, mes amis Lions. Je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience, il y a quand même quelque chose qui vient, même s'il y a encore des choix à faire.
mais vous allez pouvoir les faire justement en ayant cette vue d'ensemble. Voilà mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.